Bon réveil matinal. J'espère que vous allez super bien ce matin. Alors, ce matin, je vais te proposer de bien négocier ton départ en fait, de bien négocier ton passage d'une saison à une autre. Ça peut être un mariage, ça peut être un emploi, ça peut être un nouveau ministère, ça peut être de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, un projet d'entrepreneuriat par exemple. Voilà. Je pense que tu connais déjà le système. On appuiera ce podcast par un verset biblique. Lévitique chapitre 26 et le verset 4. Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Alors, l'Éternel a déjà promis d'envoyer une saison, n'est-ce pas, où tu auras des fruits. Mais tout dépend. Est-ce que tu récolteras vraiment ces fruits? Alors, tout dépend de comment tu négocies ce passage-là, comment tu négocies ton départ, comment tu négocies ton passage d'une saison à une autre. Je prendrais peut-être le mariage par exemple. Vous savez que durant la période des préparatifs des fiançailles et tout ça, préparatifs au mariage, il y a souvent beaucoup de problèmes, beaucoup d'incompréhension et tout. Alors peut-être tes parents ne sont pas vraiment d'accord du fait que tu te maries. Et ce que toi tu fais, c'est de te gâter avec tout le monde et d'aller te marier, oui. Crois-moi, tu ne mettras pas long feu, que tu reviennes à de meilleurs sentiments, tu comprends? Donc, mieux vaut bien négocier ton départ. Parce que la personne en face de toi peut même être la personne destinée pour toi, mais tu as juste mal négocié. Et quand tu négocies mal ton départ, tu n'as pas honoré tes parents. 2, crois-moi, tu récolteras ce qui va avec. Sur ce, je te mettrai le lien là, que tu ailles suivre ce podcast. Honore ton père et ta mère. Voilà. Tu peux mal négocier ton départ je veux dire quoi, peut-être tu es dans une église, ça ne te convient vraiment plus. Pas parce que tu peux être dans une église où ça ne te sied vraiment plus. Peut-être parce que tu estimes que les enseignements qu'on donne là-bas, ce n'est plus vraiment. En fait, tu as besoin de plus, tu vois, par exemple, voilà. Ou alors, même de l'autre côté, que tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Peut-être on ne prêche même plus la vérité là-bas, voilà. Peut-être on n'est plus vrai là-bas. Comment est-ce que tu négocies ton départ? Moi, je te propose de ne pas aller dans tous les sens, de ne pas aller narguer, de ne pas aller dans les colportages, de ne pas aller dans le sabotage. Là, tu es en train de mal négocier ton départ. Même si tu as raison, tu peux être dans une posture justement où c'est toi qui as raison, mais comment est-ce que tu négocies ton départ? Je te prendrai par exemple, tu vois, tu liras tout le livre de Genèse chapitre 29. Laban avait berné, comment on l'appelle, Jacob, tu vois, en lui donnant Léa d'abord, après, lui voulait épouser Rachel. C'est quand il a déjà travaillé 7 ans qu'on lui dit, ah non, vraiment, chez nous, la fille, la cadette ne peut pas se marier avant la fille aînée et tout. Bon, Jacob dit, ok, moi j'aime Rachel, je vais encore travailler, voilà. Il a continué de travailler. Maintenant, au moment de son départ, tu liras à Genèse chapitre 31. À un moment, Jacob remarque que le visage de Laban a changé. La Bible dit, Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme avant. Genèse 31, verset 2, voilà. Alors, il a commencé à réfléchir, mais je fais comment? Mais il a bien négocié son départ, s'il te plaît. Il ne s'est pas levé, il a dit, ok, il me regarde déjà mal, déjà qu'il m'avait berné pour la première fois, je prends mes femmes, je prends mes enfants, je prends tout et je pars. Il a négocié il a même été tellement intelligent, il a pris le temps même de prospérer un peu, ajouter à sa prospérité une autre prospérité. Tu iras lire, voilà.
Et puis, il est devenu fort riche. Et puis, il a su négocier. Il a dit un jour à Laban, ok, enfin finalement, il dit à comment dirais-je, à ses femmes, vraiment, il faudrait qu'on se lève et tout ça. Et qu'on parte de là, en fait, tu vois. Et maintenant, de nuit, le gars s'est arrangé. Il est parti comme un voleur. Il n'a pas dit à Laban qu'il partait. Tu vois, parfois on reçoit des messages de Dieu ou bien même des messages de sagesse. Tu vois, l'Éternel lui a dit, lève-toi, prends tes femmes et il faut partir, prends ta famille et tout ça. Mais il aurait pu négocier. Tu vois, au début, il a commencé à bien négocier son départ, mais à la fin, il a gâté. Finalement, ça l'a rattrapé puisque Léa avait volé quelque chose chez son père. Là, son père a commencé à chercher cela et finalement, son père les a rattrapés. Donc, là où tu négocies mal ton départ, ça va toujours finir par te rattraper. Tu comprends? Donc, si je prenais le cas d'une assemblée, beaucoup partent souvent en sabotant l'église dans laquelle ils se trouvent. Moi, je te conseillerais d'aller, tu causes avec le responsable, tu lui dis vraiment, je suis plus à l'aise ici, je voudrais partir, peu importe comment il le prend. Franchement, peu importe. Si tu as déjà pris ta décision de partir et que tu es convaincu de cette décision, tu l'informes d'une manière ou d'une autre. Tu ne pars pas dans les chamailles, dans les engueulades et dire oui, ici ça se passe comme ça, ici vous faites ça, ici vous êtes même en tort. Oui, la personne peut être en tort. La personne peut être en tort. Mais tu pars comment, tu vois? Entre guillemets, mieux vaut avoir la bénédiction de la personne avant de quitter de là. Ah oui, ce n'est pas ton Dieu, oui, mais crois-moi, ce sont des choses qui te rattrapent. Maintenant, si tu ne le peux pas, parce que finalement, tu peux être dans une posture où c'est la personne qui est complètement en tort. Non, je fais ta part. C'est là-dessus que je voudrais en venir. Tu fais ta part. Même si la personne le prend mal, la personne te regarde du travers, la personne va t'insulter, te saboter partout, toi fais ta part. N'entre pas dans ça. Crois-moi, le temps finit. Le temps est... Le temps est un deuxième nom de Dieu, crois-moi. Finalement, s'il y a du faux là-bas, cela finira par se révéler. S'il y a des choses louches, cela finira par se révéler. Si même la personne a changé en route envers toi, cela finira par se révéler, oui. Parce que quelqu'un peut bien commencer avec toi, tu vois. Mais chemin faisant, bon, peut-être qu'il commence à t'en vouloir pour une manière, pour une raison ou pour une autre, oui. Peut-être que tu as commencé à prospérer plus que la personne commence à t'envier, la personne commence à te jalouser. Il faudrait bien que tu quittes cette personne. Ne quitte pas dans les problèmes. Ne quitte pas dans les problèmes. Comme la Bible le dit, mieux vaut pour toi rechercher la paix autant que faire se peut. Tu comprends? Recherche la paix autant que faire se peut. Maintenant, peu importe comment la personne le prend, si toi tu es convaincu, tu vas dans la paix du Seigneur. Alors, ne sois pas cette personne insensée là aussi, hein, que c'est toi qui as tort et puis tu veux tirer la couverture de ton côté, tu voudrais que c'est à toi qu'on donne raison. Non, de grâce, ne sois pas ce genre de personne là. Ça, c'est encore même un autre débat, c'est être insensé. Parce que les premières personnes, c'est quand tu es quand tu as raison, tu es dans la raison, mais que de l'autre côté, la personne n'est pas vraiment, tu vois. Mais si tu entends vraiment, arrange tes problèmes avant de partir de là. Si tu es même déjà parti, dans le meilleur des cas, retourne là-bas, présente tes excuses et tu quittes. Mais bon, si c'est quelque chose que tu ne peux pas faire, bon, voilà. Hein? Donc... Et souvent, on ne pense pas que parce que c'est bien mis au départ, là, tu as mal négocié une saison, mais parce que c'est bien mis au départ, là, tu es content, tu dis tout baigne et tout, tu quittes une entreprise sans dire au revoir, tu quittes une entreprise on t'appelle même, tu décroches plus ton téléphone. Enfin, tu fais vraiment... Ça va finir par te rattraper. Cela finit toujours par rattraper, tu vois. Je veux dire que même si tu es dans une posture de raison, arrange-toi, cherche des manières, des tactiques, des techniques. Voilà, c'est ce que je vais dire. Des techniques même pour bien partir, pour bien négocier ton départ, tu comprends? Parce que ça va te rattraper. Tu vas tomber dans un échec. Tu vas peut-être tomber... dans une posture où on va te dire, voilà, est-ce que tu peux avoir ton certificat de travail? Tu ne pourras pas parce que tu as mal négocié ton départ, parce que tu as voulu, je sais pas, tu as voulu mal partir, peut-être parce que tu avais peur, oui, peut-être parce que tu n'étais pas conscient que ça allait jouer un jour, oui, voilà. Tu négocies mal
ton aller dans un mariage. Après, quand il commence à avoir des problèmes là-bas, des difficultés, tu ne peux plus revenir vers tes parents pour poser les problèmes, pour te dire, enfin, et si jamais ça cuit, hein, parce que souvent quand ça cuit, après tu ne peux plus revenir, parce que tu as déjà gâté avec tout le monde et tout ça. Bref, j'espère que tu as compris l'objectif de ce podcast. Il n'est pas question, alors pas du tout question de te lancer des pierres, mais c'est de te dire négocie ton départ dans toutes les saisons, peu importe quand tu vas à la nouvelle saison. Tu es peut-être sous un mentorat, sous une personne, sous un mentor, mais avant de partir, il faut que tu sabotes son nom. Non, ne le fais pas, tu comprends, ne le fais vraiment pas. Cette année 2024, nous avons décidé d'être des femmes esprit. Il faudrait qu'au sortir de cette année, que tu aies grandi en beaucoup de choses, voilà, et que tu te dises non, mon année a été fructive, mon année a été grandissante, mon année a été bénissante, tu comprends? Voilà. Sur ce, mesdames, je nous souhaite une agréable journée.